Comment transformer une critique, une remarque en une belle puissance? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire un retour d'expérience qui, je pense, te sera très utile. Alors, bienvenue. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs hypersensibles, atypiques, zèbres, multi & co. Et j'accompagne au grand démantèlement de son faux self et je suis experte en puissance affective. En actualité, jeudi, il y a l'oracle responsable, il reste 2 places et qui est offert. Inscription AMP nécessaire pour avoir le lien Zoom. Et tu as également l'atelier Élixir de guérison sur ma relation au père et à la mère qui a lieu vendredi à 12h15. Il reste 1 place et le coût est de 7 €. Alors, aujourd'hui, je te reviens avec quelque chose qu'il t'arrivera souvent quand tu oses communiquer. Ce sont des personnes qui vont te suivre parce que la thématique que tu proposes les intéresse, mais ils ont trop de peur. Traduction, ils ont trop d'orgueil intellectuel, où ils estiment qu'ils n'ont pas encore besoin de toi, mais ils vont savoir interagir pour t'expliquer comment tu dois te maquiller, comment tu dois écrire, etc., etc. Ça fait partie de la vie, de la visibilité, et par amour pour toi, tu te dois le travailler. Alors quand j'ai démarré, il y a plus de 10 ans maintenant, mes visuels, mes textes, vu que je suis au potentiel et que je fais de la dyslexie, je fais plein de fautes d'orthographe. Et j'étais confrontée à un entourage qui voulait se lancer, mais qui n'osait pas se lancer. Ils étaient les premiers à m'expliquer les fautes d'orthographe que j'effectuais, mais je leur répondais à chaque fois, je sais que j'en fais. Je sais que j'en fais, mais je préfère en faire et faire une action imparfaite plutôt que vouloir avoir tout parfait, c'est-à-dire à la française, et finalement être sur une pression récurrente qui fait que ça n'aboutit pas et tu deviens... tu te mets à côté de tes pompes et tu es en attente que l'autre y voit que tu fais pas de faute, que tu fais ceci impeccable. Dans le monde idéal, quand on est professionnel, tout est nickel. Dans le monde de la réalité, quand tu es HP et que tu fais de la dyslexie, j'arrive même du mal à le lire, et que tu fais plein de fautes d'orthographe dues à ta différence atypique et neuronale, c'est une pression supplémentaire que tu te dois d'enjamber parce que sinon tu ne fais plus jamais rien. Tu attends d'avoir le produit parfait, la com parfaite, le visuel parfait, le maquillage parfait, enfin tout parfait, quoi. Et aujourd'hui, j'ai une personne que j'ai effacée volontairement parce que je refuse qu'on mette ça sur ma page. C'est mon espace. Qui s'est permise de m'expliquer comment j'avais mal formulé sur un visuel. Et à une deuxième reprise, m'a expliqué qu'il fallait que je rajoute un « e ». Bien. J'ai répondu en message privé à cette personne, mais apparemment Facebook ne veut pas l'envoyer. Donc je me suis dit, je vais m'en servir pour te le proposer, pour que tu entendes le positionnement respectueux et sain à avoir envers toi. Si tu as des personnes comme ça qui osent, ils ont que ça à faire, venir t'expliquer comment tu dois te positionner, comment tu dois regarder la caméra, comment tu dois te maquiller, comment tu dois parler, l'énergie que tu dois avoir, bref. Il te donne un conseil alors que tu n'as rien demandé. Voilà. Cette personne, en m'expliquant comment je dois écrire quelque chose et en m'expliquant comment je dois reprendre mon texte, voilà ce qui se passe dans le fond. Et je suis désolée pour toi, mais moi, mon message, il est très simple. Quand tu écris sur ma page, soit tu viens avec ta responsabilité, si tu viens avec ton orgueil, tu sors. Parce que je n'ai pas que ça à faire de m'utiliser des personnes
qui veulent absolument m'expliquer comment je vais faire leur vie, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, le fond. Le fond, c'est derrière le « je vais t'expliquer et je vais officiellement vouloir te faire une leçon », il y a une pulsion d'humiliation dedans et de rabaissement. Pourquoi ? Le thème où elle a repris la faute, c'est sur un accompagnement qui est bien spécifique. C'est un accompagnement qui s'appelle manifestation pour son partenaire ou sa partenaire de vie. Cet accompagnement, il est de mon vécu, il est de mes guérisons et il est quelque chose qui va servir la formation que je vais donner l'année prochaine, qui est coach en intimité relationnelle. Le partenaire de vie, il travaille sur 4 axes pour ma vérité. C'est une intimité physique, une intimité émotionnelle, une intimité mentale, une intimité spirituelle. Autant te dire que quand tu viens m'expliquer que je dois mettre un « E » sur un post qui est une annonce où je dis il y a 2 places pour un accompagnement VIP de 13 mois pour le partenaire de vie, t'as surtout vu, et ton ego a été shooté, que tu n'as pas de partenaire de vie. Alors tu es peut-être accompagné de quelqu'un dans ta vie, mais tu n'as pas le partenaire. Et ta blessure d'humiliation et d'abandon n'a pas supporté du tout que je fasse ça. Alors, tu as voulu me rabaisser en m'expliquant qu'il faut que je rajoute un « E » alors que j'en ai pas mis. Cette approche d'une grande maladresse montre une occasion extraordinaire. En 1, vous êtes responsable. Tu es responsable de ton espace de com. Communiquer tes services, offrir du contenu de qualité gratuite ne permet pas à ta communauté d'avoir le droit de t'expliquer des choses et surtout de vouloir te le dire en public pour te rabaisser et t'humilier. Parce que manque de bol pour la personne, tu le sais quand tu me fréquentes en récurrence en collectivité, j'ai des antennes XXL. Donc je sais et je perçois que derrière ce petit « E » que tu me dis qu'il faut que je rajoute, tu es en contact, et j'en suis désolée, à une frustration que tu refuses de traiter. Ta blessure d'humiliation est frustrée que tu n'arrives pas à vivre un épanouissement avec le ou la partenaire de vie. Alors au lieu d'admettre que tu aurais besoin d'être accompagné de mes services et que je te ferai travailler en premier ton socle de sécurité et travailler ta puissance affective, tu as trouvé le seul moyen de venir me tacler pour vouloir rabaisser la part de moi qui, toute sa vie, fera parfois encore des fautes d'orthographe. Car c'est comme ça que je suis. Je me suis améliorée et j'en ferai encore d'autres. Mais ce n'est pas la compétence qui importe le plus dans ma vie. J'aime les mots. Je suis une conjuratrice de mots cumulés de vie en vie. Je sais les utiliser. Et ma passion du mot, elle est vivante. C'est-à-dire que quand je dis un mot, l'amour occupe dedans. Le HP intellectuel, il va voir la faute d'orthographe parce que malheureusement, sa cuirasse intellectuelle l'empêche d'être en contact avec son cœur. Je suis désolée pour toi, personne qui m'a écrit ça. J'espère que tu comprendras que tu es blessé. Et comme tu vas être vexé de la vidéo, j'espère que tu entameras un travail personnel. Sur ce, sache que quand on vient chez moi, dans mon espace que je loue à Facebook ou à YouTube, tu me dois le respect. Je ne viens pas dans ton espace personnel ou professionnel pour t'expliquer la vie. Tu ne viens pas dans mon espace personnel et professionnel pour m'expliquer la vie. Les gens qui viennent ici ont choisi et ils ont le courage de déposer leur orgueil en récurrence. Certains et certaines franchiront le cap de le déposer en s'engageant avec moi, en démarrant un travail pour guérir leurs blessures d'humiliation et de dépendant. D'autres vont ne trouver qu'une chose à dire, que je ne suis pas maquillée, que mon élocution n'est pas bonne et que je fais des fautes d'orthographe.
Ces personnes-là, je leur dis merci beaucoup pour ton partage. Va voir plus loin, il y a mieux qui t'attend. Je voulais te partager ça parce que être entrepreneur hypersensible, c'est traversé par des émotions. Cette personne, elle sait très bien quand elle fait ça qu'elle voulait attirer l'attention. Malheureusement, elle n'a pas conscience que c'est sa petite fille intérieure et son petit garçon intérieur qui ont voulu me taper, malgré le grand travail qu'elle fait officiellement sur sa page Facebook. Alors tu vois, il y a des fois des décalages entre la connaissance du métier que tu mets en avant sur les réseaux sociaux et la maturité ou l'immaturité affective que tu portes. Donc, je le répète, ta zone, avec plaisir, Émilie, ta zone de communication, elle est tienne, tu la loues à Facebook, tu la loues à YouTube. Ta dyslexie, tes problèmes d'orthographe, d'élocution, ça fait partie de ta différence atypique. Tes clients de cœur le savent. Ils sont au courant. Les personnes qui tournent autour et qui veulent te rabaisser ou t'humilier parce que c'était l'intention, merci madame, je suis désolée pour ta vie. Eh bien, tu te dois, par amour pour toi, et on est vraiment dans la dynamique qu'on a travaillé dans l'éveil du masculin de ce mois-ci, activer ton mage qui, avec fermeté, dit les choses et expulse ce genre d'énergie. Si tu viens avec ton orgueil, casse-toi. Si tu viens avec ton cœur et que tu m'expliques qu'il est blessé et que tu veux te responsabiliser à t'aimer, je t'écoute. Voilà ce que je voulais te partager, parce que quand on est entrepreneur, hypersensible, atypique, multipotentiel & co, surtout les HPE, donc haut potentiel émotionnel, on a passé notre vie à avoir des pseudo-intellectuels, hashtag grosse tête, cœur étouffé, à nous expliquer comment on doit vivre notre vie, comment on doit se comporter. Non. Je respecte ta puissance et tes pouvoirs, mais va voir ailleurs si j'y suis. Non. Non. Et dis-toi bien une chose, c'est que l'ère du Verseau va remuer toutes ces personnes qui ont beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'intellect, et qui refusent d'aller rentrer en contact avec leurs émotions, parce que c'est par leurs émotions que leur mental doit muter. Nous sommes appelés à avoir un mental qui évolue, qui est au service du cœur, qui mute, qui transmute les bêtises, et notamment cette bêtise que c'est normal que quand on voit un post, on explique à l'autre comment il doit écrire, comment il doit se maquiller, comment il doit se positionner. Mais si on t'a rien demandé, pourquoi tu veux qu'on t'écoute en fait? Voilà ce que je voulais te partager. Je dis à ce soir pour mener atypique à mes clientes. À jeudi, midi et quart, avec grand plaisir, Muriel. À jeudi, midi et quart pour l'oracle responsable. On s'inscrit à MP pour avoir le lien. À vendredi, midi et quart pour l'atelier Élixir de guérison. Et à 14h pour le cours d'amour. Je vous embrasse, prenez soin de vous et donnez-vous le droit d'activer ce socle de sécurité où tu pulses à l'autre. Moi, je veux bien te respecter, mais tu me respectes aussi. À bientôt!